Pour moi, les principaux points de friction se situent en amont du financement. C'est-à-dire que c'est dans la structuration interne des entreprises, dans la faiblesse des compétences managériales, le coût des facteurs de production et la lourdeur des procédures administratives. Mais quand on fait un diagnostic du secteur privé, effectivement, on voit que le premier problème du secteur privé, c'est le financement. Il n'y a pas de transmission au niveau donc, du tissu entrepreneurial. On sait qu'au niveau donc, de l'Afrique même subsaharienne, 90% des entreprises ce sont des PME. Elles continuent vraiment pourtant à faire face à un déficit de financement qui est estimé à plus de 330 milliards de dollars sur le continent. Moins de 20% des PME africaines ont accès à un financement formel. On a tendance à dire que le secteur privé, c'est le moteur de la croissance. Et que donc, forcément, s'il y a croissance économique, ça veut dire qu'il y a développement secteur privé. Là, je viens de vous démontrer qu'au niveau de l'UEMOA, on a une bonne dynamique au niveau croissance économique. Mais on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup à faire pour le secteur privé. Mais même lorsque le financement existe, il est souvent inadapté. Soit il est trop court-termiste, soit il est trop exigeant en termes de garantie, ou bien il est déconnecté en termes de besoins en matière de structuration et d'industrialisation, ce qui caractérise vraiment le passage à l'échelle justement. Ça illustre vraiment le problème de l'accès qui est structurel. On voit que les banques commerciales privilégient les prêts aux États et aux grandes entreprises, exigent des garanties qui sont souvent inaccessibles pour les PME. Mais au-delà de cet accès-là, il y a l'inadéquation donc des instruments financiers qui est un blocage majeur. Et les États de l'UEMOA ont levé 11 858 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics en 2025, soit une hausse de près de 46% par rapport à l'année d'avant, ce qui illustre un effet d'éviction où les ressources financières sont absorbées par la dette souveraine, plutôt que d'être canalisées vers le secteur productif. Merci.